parallélisme avec ce qui se passe, ce qui vient de se passer en France. Vous évoquez l'élection de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, vous avez déjà, vous, en son temps, prophétisé la chute, on va dire, de Sarkozy et l'élévation de François Hollande à la présidence de la République française. Et même que en Europe, ça a créé une polémique sur Facebook. Hein, on va parler du député Laurent Louis. Et là, je me rappelle aussi que déjà, à l'époque, pour Obama, vous avez prophétisé. Oui. Que pensez-vous, quel commentaire vous faites aujourd'hui de l'arrivée de François Hollande, en dehors du fait que vous avez déjà prophétisé? Quelle leçon on peut tirer de l'arrivée de François Hollande à la tête d'un pays comme la France? Moi, je crois que s'il y a peut-être quelque chose à pouvoir rappeler, parce que j'ai eu à demander que l'Éternel bénisse François Hollande dans mon message. On tire des leçons sur les faits qu'on vient de vivre. Puisque on doit tirer leçon de quelque chose qu'on a vécu. Alors, raison pour laquelle, si je dois donner des conseils, je ne peux pas parce que je ne connais pas encore de quelle façon M. François Hollande va pouvoir évoluer dans la politique de cette grande France. Mais plutôt que de parler d'abord de celui qui vient d'être débarqué par l'Éternel Dieu, c'est M. Sarkozy. Parce qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Peut-être c'est au travers de ça que François Hollande pourrait tirer leçon. Tu es compatriote, toi journaliste. Tu connais que toi en tant qu'Africain, M. Sarkozy, qui venait d'être élu, va se révéler être un homme qui n'était pas très bien renseigné peut-être sur l'histoire. Parce qu'au fait, l'histoire, c'est elle qui rappelle la marche du peuple que Dieu a créé. C'est ça l'histoire. Et dans cette marche, l'homme qui avait été créé ne s'était pas comporté comme nous nous comportons aujourd'hui. Il y a une différence d'entre nous et notre père Adam. Et cette différence-là, c'est ça l'évolution, qui s'appelle civilisation, qui raconte l'histoire, dans les positifs. M. Sarkozy est descendu et je vais entendre des plaintes et des lamentations des Africains et même des Européens. Notamment son écho à Dakar. Oui. Alors, M. Sarkozy qui descend. Dans ce continent noir, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, bien qu'il y ait nos frères qui ont les teints clairs, qui sont noirs, qui sont... Donc, et le discours, ce sera celui de quelqu'un qui venait comme pour insulter. Parce que traiter l'Africain de quelqu'un sans identité, c'est-à-dire sans histoire.
Et même s'il s'efforçait, s'il voudrait s'efforcer, il n'y parviendrait pas. C'était ça le discours. Ça, c'est quelque chose déjà qui nous a écœurés. En tant qu'Africains, nous devrions d'abord comprendre, tous, nous tous qui sommes en dehors de lui, nous devrions comprendre que nous sommes l'émanation de cette création. Tous nous sommes des frères, parce que nous venons du même père, Noé. Quelles que soient les couleurs de notre peau, nous provenons d'un seul ancêtre. Moi, je crois que M. Sarkozy avait perdu ça, d'abord. Et ce qui est grave, si je disais tout à l'heure que c'est peut-être il a été mal renseigné. Si l'Africain peut ne pas avoir des capacités d'inscrire son histoire, et je me demande d'où vient l'Europe. Tu vois, c'est la raison pour laquelle j'utilise le terme poli pour dire qu'il a été mal renseigné, pour ne pas dire qu'il n'a pas eu l'enseignement sur ça. Parce que si tu peux m'accorder la grâce, parce que la civilisation qui est connue, selon les études en Europe, c'est la civilisation grecque qui a précédé, qui a commencé. Et cette civilisation grecque, elle vient d'où? Les Grecs ont été suffisamment enseignés, se sont documentés par nos prêtres africains, s'il te plaît, pas européens. Et c'est la raison pour laquelle, une fois revenus ici, là, chez eux, ils vont émerveiller les leurs. Tu me comprends? Oui. La civilisation européenne, il faut commencer par reconnaître la civilisation grecque. Et cette civilisation grecque, elle provient de l'Égypte. Ce sont nos prêtres. C'est nous, les Égyptiens. Nous. L'étude de Cheikh Anta Diop le confirme mieux d'ailleurs. Voilà. Et c'est nous qui avons enseigné ces Grecs-là. Nos prêtres. Et c'est comme ça qu'ils ont eu une idée, une certaine idée, de pouvoir se développer comme il fallait. Bon. Maintenant, voir quelqu'un qui quitte l'Europe et qui vient faire une telle déclaration, je crois que c'est comme quelqu'un qui pataugeait dans de la boue. Et je crois qu'il s'était confondu. C'était une confusion totale. C'était une confusion totale. C'est ce que j'ai appelé, même dans mon message, que vous avez lu peut-être dans Facebook. Moi j'ai dit, j'ai observé attentivement tous tes dérapages, toutes les fautes que tu commettais tout au long de ton règne. Moi je crois que ça ne nous a pas choqué, nous seulement, les Africains. Ça a choqué aussi nos frères de l'Europe. Ils étaient, pour eux c'était une honte. C'était une honte. Et quand on ne connaît pas suffisamment, il faut d'abord commencer à apprendre avant de pouvoir se lancer sur des déclarations. C'est la raison pour laquelle moi je crois que arrivé au point où M. Sarkozy, après tout ce qu'il a commis comme dérapage, arrivé au point même de demander à nous les Congolais de partager nos richesses. C'est là que j'allais en venir. Il venait de dire ici chez nous. Oui. Avec le Rwanda.